Les blessures les plus folles de sportifs. Maman, Oui, chérie. viens, on va jouer à un jeu de société, s'il te plaît. C'est pas prudent, l'astico. T'as un match de foot demain. C'est quoi le rapport? Pourquoi il dit ça? Ah, en fait, c'est parce que c'est une anecdote très connue et réelle. En fait, dans les années 2000, le gardien du Paris Saint-Germain, Lionel Litizi, il était tranquillement en train de jouer au Scrabble, tu vois. Jusqu'ici, tout va bien, rien de sportif. Et d'un seul coup, il y a une lettre qui tombe. Il se baisse pour la ramasser et là, il se bloque carrément le dos. Résultat, blessure réelle, 2 matchs ratés. C'est original, ça. Oui, et ça a marqué parce qu'en fait, c'est un footballeur pro. Donc, il est censé se blesser sur le terrain, pas en jouant au Scrabble. Ça montre que les blessures peuvent arriver n'importe quand. Oui, même dans des gestes banals. Et surtout, le dos, en fait, c'est hyper sensible. Donc, juste un faux mouvement suffit. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça avec des sportifs? Oui, il y en a d'autres. Il y a aussi, par exemple, Santiago Canizares. En fait, tu sais, il s'est cassé le pied chez lui. Tu sais comment? En faisant tomber un flacon de parfum sur son pied. Résultat, il rate la Coupe du Monde de football 2002. Quoi d'autre? Ensuite, il y a aussi Ever Banega. En 2012, en fait, il avait oublié de mettre le frein à main. Et sa voiture, elle a reculé et elle lui a écrasé la jambe. Résultat, fracture plus plusieurs mois d'arrêt. Aïe! Quel con! Il y a eu Rio Ferdinand aussi en 2015. Il reste trop longtemps dans une mauvaise position devant la télé et se blesse au genou. Carrément! C'est dangereux de glander, hein? Quand je vous le dis que ma vie est risquée! Ensuite, en 2020, il y a eu aussi Alan Saint-Maximin. Trop de consoles, inflammation d'un tendon, résultat, repos forcé. Et attends, en 2006, Jamie Redknapp, il se bloque le dos, comment? En éternuant. Oh, bah ça c'est fort. En fait, faut rien faire dans la vie. Même respirer, ça peut te blesser. Ah bah mamie, toi t'es déjà blessé au cerveau, hein. Il y a l'histoire avec le basketteur aussi dans le même genre. Raconte. Un joueur de la NBA, il était chez lui, tranquillement, posé. Et il avait faim. Il prend une boîte de conserve, il essaye de l'ouvrir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La boîte s'ouvre mal. Alors qu'est-ce qu'il fait à ton avis? Il force comme un bourrin. Et là, la boîte elle s'ouvre et elle lui coupe la main. Quel con! Ah oui, ça arrive souvent ça. Oui, c'est vrai, mais sauf que pour un basketteur, bah, la main, c'est son outil principal. Donc, il s'est blessé, match annulé, indisponibilité, grosse galère, quoi. C'est pour ça, moi, je fais très attention. Mon boulot à moi, c'est de dire des conneries. Donc, quand je mange, je fais très attention que ce soit pas trop chaud pour pas me brûler la langue. Sinon, je suis foutu. Eh oui. C'est pour ça, je le comprends, ce brave monsieur.